Je m'appelle Julie, je suis professeure de yoga. Chaque semaine, je te partage mes réflexions sur le yoga, le dev perso, le bien-être, ainsi que mes prises de conscience et mes pistes pour t'aider à te sentir libre, sauvage et rayonner au quotidien. Je t'accompagne vers plus de conscience et d'épanouissement dans cette jungle qu'est la vie. Et toi, es-tu prêt à te laisser guider par ta propre voix ? Hello les amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Moi j'ai un petit rhume, donc si vous m'entendez parler du nez, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste un rhume. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du yin et du yang, du féminin, du masculin. Ces deux énergies qui n'ont absolument rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme ou non binaire d'ailleurs. Mais avant cela, je voulais vous faire une petite aparté. Nous sommes à presque 2 semaines de Noël et pour l'occasion, je vous ai concocté des cartes cadeaux que vous allez pouvoir mettre sous le sapin et offrir. Donc offrir un cadeau bien-être ou même vous l'offrir à vous-même d'ailleurs, hein. Donc il y en a pour toutes les bourses, entre 45 et 135 euros, avec en moyenne 10% de réduction sur les prix des cours classiques. Donc je te mets le lien dans la description du podcast. Revenons à notre yin et notre yang. Ce sont deux énergies présentes en chacun de nous et qui n'ont, comme je l'ai dit précédemment, rien à voir avec notre genre, masculin ou féminin. Faut bien faire le distinguo entre le genre et l'énergie. Que l'on soit un homme, une femme ou non-binaire, ces deux énergies yin et yang sont présentes en nous. Donc nous avons bien souvent en nous soit plus d'énergie yang, soit plus d'énergie yin. Mais qu'est-ce qu'une énergie yin et qu'est-ce qu'une énergie yang? Alors une énergie yin est une énergie dite féminine, douce, associée à la lune. On dit d'ailleurs que qu'une femme a ses lunes, et donc c'est pas pour rien. L'énergie yin est associée à l'obscurité, l'intériorité, l'introspection aussi, le froid, la lenteur, voire même l'inactivité. C'est la couleur noire, vous savez, dans le signe du yin et du yang. Et donc à l'inverse, le yang, c'est une énergie associée au masculin, au fer, à l'action, l'activité, le mouvement, la chaleur aussi, le soleil, la lumière. Et c'est donc la couleur blanche dans le signe du yin et du yang. Alors au quotidien, le yin et le yang nous enseignent que rien n'est absolu et que tout est relatif. Qu'il n'y a pas, vous savez, de noir ou de blanc. On le voit d'ailleurs dans le symbole, en fait, vous avez une partie noire et une partie blanche. Dans la partie noire, vous avez le point blanc et dans la partie blanche, vous avez le point noir. Donc ça veut dire vraiment que dans notre quotidien, rien n'est blanc, rien n'est noir. Qu'il y a toujours des nuances, des ombres, de la lumière et tout un tas d'autres couleurs. Nous ne sommes donc pas yin ou yang, nous sommes un petit peu des deux. Et parfois, voilà, avec plus de l'un ou plus de l'autre, comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est ce qui peut parfois créer des déséquilibres si on a trop de yang en nous ou trop de yin. Donc il faut savoir doser et arriver à ajuster un petit peu ces déséquilibres-là. Surtout que actuellement, nous sommes dans une société, notre société moderne, c'est une société où il y a beaucoup d'énergie yang. On est beaucoup, vous savez, dans l'action, dans le faire, toujours foncer, jamais se reposer, jamais de prendre de temps pour soi. Il faut travailler, être le plus productif possible, être toujours le meilleur, au top, toujours au top, s'occuper de la maison, des enfants. Et lorsqu'on est en vacances, je sais pas vous, mais moi, bien souvent, quand je suis en vacances, on a tellement la tête dans le guidon toute l'année qu'en fait, on a du mal à déconnecter. C'est ça le pire, on a du mal à décrocher tellement on a l'habitude d'être toujours dans le boulot, dans l'action, dans les tâches du quotidien. C'est pour ça que il faut arriver vraiment à rééquilibrer ces énergies. Parce que cette énergie qui nous pousse à l'action, à faire des choses, à les concrétiser, c'est bien. Mais à trop pousser, on va délaisser en fait notre côté
yin, vite se laisser submerger et arriver au final au burn-out. Et on n'a pas envie d'y arriver. Moi perso, j'ai pas envie. Alors, à contrario, par contre, si on a trop de yin, c'est pas non plus la solution. Parce qu'on peut pas rester à vivre renfermé sur soi, hors de la société, toujours dans l'ombre. C'est pas possible non plus. Donc voilà, tout est toujours dans l'équilibre. Et, euh, et parfois, ce qui permet de se mettre. Ça permet de se mettre à l'action, des fois, d'avoir pas mal de yang. Mais voilà, ça nous enseigne qu'il faut arriver à avoir ces moments pour soi, à être aussi à l'écoute de son corps et prendre son temps. Alors ceci est d'autant plus important pour nous les femmes. Alors sorry s'il y a des messieurs qui écoutent, mais bon, ça vous concerne aussi. Pour nous les femmes, il est important d'apprendre à se reconnecter à soi, à se reconnecter à son cycle. On dit dans le langage courant d'ailleurs que nous avons nos lunes quand on parle des menstruations, car nous sommes cycliques, tout comme la lune. Nous avons 4 phases entre 2 périodes de menstruation et je pense qu'il est important de les identifier pour arriver à mieux se connaître et à mieux cerner nos différentes phases, savoir dans quelle phase on est et pouvoir ajuster son quotidien en fonction. Donc vous allez avoir des périodes dans votre cycle où vous allez être plus yang et d'autres où vous allez être plus yin. Quand on a nos règles, on est dans une période plus yin, donc on est plus dans une période qui va être plus lente, on est plus reclus sur soi. C'est un moment d'introspection. Pendant des décennies, on a voulu faire comme les hommes, nous couper de notre cycle pour être toujours plus productive et ne pas s'embêter. Alors attention, je mets des guillemets hein, à s'embêter. Mais le problème, c'est que justement, à être trop yang, on se retrouve déconnecté, plus aligné du tout avec son corps, avec son énergie. Donc je pense qu'il est primordial aussi pour les femmes aujourd'hui d'accepter notre côté yin et de prendre le temps, parfois, de se mettre dans ce petit cocon, d'accepter d'avoir besoin de prendre un jour de temps en temps pour décompresser, pour accepter ses cycles. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, sur les cycles d'une femme, je vous conseille le livre Lune rouge de Miranda Gray. Il a été très, 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 très instructif et vous apprenez justement quelles sont les 4 phases de votre cycle, etc., tous les archétypes. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Tout ce que je vous ai dit, ça vaut aussi pour les hommes. Les hommes qui ont aussi besoin de prendre le temps pour eux, d'être un peu plus yin et arrêter d'être dans le faire tout le temps et être plus justement dans l'être, dans le présent, dans la lenteur, dans le prendre soin de soi. Parce que se faire être tout le temps à l'action, toujours le meilleur au boulot et tout ça, c'est la société aussi qui l'a imposé aux hommes. Et je pense qu'il est temps que les hommes aussi réclament leur part de yin et pensent à prendre du temps pour eux. Il faut vraiment, je pense, changer les mentalités, accepter que nous sommes tous un peu yin, un peu yang, et que tout n'est pas noir ou blanc. On retrouve aussi ce yang et ce yin dans la pratique du yoga. Il existe des pratiques qui vont être plus yang et d'autres plus yin. Donc par exemple, vous avez le vinyasa ou l'ashtanga qui vont être des pratiques beaucoup plus dynamiques. Donc ce sont des pratiques qui vont être plus yang. Alors que le yin yoga, le yoga nidra, le kundalini, ce sont des pratiques lentes, voire même immobiles, et qui vont être des pratiques du coup plus yin. C'est pour ça que si vous pratiquez un yoga un peu plus dynamique, il peut être intéressant de compenser avec un yoga dit plus yin et plus yang, et plus lent, pardon. Les deux pratiques vont être vraiment très complémentaires. Donc je vous recommande d'essayer, si vous avez une pratique plus dynamique, de compenser par une pratique un peu plus lente, une fois par semaine, par exemple. Et vous allez voir les bénéfices. Et justement, ça va vous permettre d'arriver
à peut-être rééquilibrer votre yin et votre yang. On peut arriver à le rééquilibrer, notamment par la pratique du yoga et ajuster aussi sa pratique du yoga en fonction de ses cycles, de son humeur, de comment on se sent à l'intérieur. C'est important aussi de pouvoir ajuster dans son quotidien. Comme je vous ai dit, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Donc, pareil dans notre pratique, si on est dans une période où on a besoin de lenteur, de lâcher prise, ben peut-être pratiquer un yoga un peu plus yin, un peu plus lent. Ou si on est dans une période où on a besoin de bouger, d'y aller, ben pourquoi pas voilà, une pratique plus yang comme un power vinyasa ou un ashtanga pour justement voilà, rentrer un peu dedans si on a besoin de se dépenser, de dépenser tout ce surplus d'énergie. C'est bien de pouvoir le compenser comme ça aussi. Voilà, donc je vais récapituler un petit peu donc ces énergies qu'on a en nous. Donc on a les deux. Il ne faut pas avoir peur de les exprimer, pardon, d'exprimer toutes les facettes de notre être. Nous sommes tous humains avec du blanc, du noir, du rouge, du bleu, du vert, toutes les couleurs. Et il faut apprendre à être un peu plus flexible, à s'écouter et surtout, le plus important, c'est d'arriver à trouver son propre équilibre. Parce que ce qui me convient à moi ne va peut-être pas convenir à mon voisin et vice-versa. Et pour nous les femmes, il est important maintenant d'arrêter de vouloir à tout prix agir comme les hommes, pareil, je mets des guillemets à ça, hein, et d'arriver à embrasser sa féminité, sa vulnérabilité. Parce qu'on est dans une société où on n'a plus le droit d'être vulnérable. Or, la vulnérabilité est très beau et il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui arrive à montrer sa vulnérabilité. Ça en fait pas quelqu'un de moins fort, bien au contraire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile et qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, les amis. Tu as aimé ce podcast? N'hésite pas à t'abonner, à le commenter, le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à le noter. Pour plus de contenu, je te donne rendez-vous sur les réseaux Instagram, YouTube et Facebook @WildJungleYoga.